Mesdames et messieurs, que la paix soit avec vous tous. Je suis David Soares. Je travaille avec R.R. Soares pour la production du spectacle de la foi. Le spectacle de la foi a l'intention de montrer que la foi peut se transformer en spectacle dans votre vie. Un spectacle dans quel sens? Une merveille de réalisation. Mais très souvent, nous allons cesser d'obtenir cette réalisation par notre mode de vie. À cause de notre mode de vie. Notre façon de vivre est constituée de moments de joie et de tristesse. Le mode de vie avec le Seigneur Dieu, il est constitué de batailles et de victoires. Dieu ne veut jamais apporter de tristesse à une personne. Mais très souvent, notre façon d'agir va finir par nous rendre improductifs. Pour nous-mêmes, par notre propre effort, nous ne parvenons pas à produire de signaux. Nous ne parvenons pas à produire des manifestations positives du Seigneur Dieu. Et parfois, nous posons cette question. Pourquoi est-ce que Dieu fait cela avec ma vie? Est-ce que Dieu veut que je souffre? En aucune façon. Mais Dieu opère par sa propre parole. Il institue un mode dans lequel l'être humain doit agir. Et en agissant de cette façon, sa parole peut fonctionner dans la vie de la personne. Et aujourd'hui, il sera démontré par R.R. Soares dans les prochaines minutes que par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, vous et moi, nous avons été rachetés d'une mauvaise façon de vivre. Aujourd'hui, possibilité de vivre une vie pleine, une vie comblée, une vie remplie de bonheur. Il nous incombe d'accepter ces paroles, se décider à croire et faire un pas dans la foi. Et alors Dieu pourra se manifester dans votre vie par sa vie à lui. Alors, vous avez besoin de régénérer votre vie familiale, votre vie financière. Nous allons voir ce qui s'est passé dans le feuilleton de la vie réelle, parce que commence maintenant le spectacle de la foi. Chers amis, nous sommes en présence du Tout-Puissant et nous devons profiter maintenant de cette présence pour que nous puissions entendre cette voix qui a créé toutes les choses et qui peut résoudre tous nos problèmes. Nous, quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est-à-dire que nos yeux sont ouverts, nous entendons la révélation. Nous recevons un présent que nous ne devons jamais perdre. C'est un don irrévocable de Dieu. Vient alors la foi, qui est un chemin qui s'ouvre entre nous et Dieu. C'est dans ce chemin que nous pouvons avancer et nous arriverons en présence du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler ici de la première lettre de l'apôtre Pierre, chapitre 1er, le premier chapitre, les versets 18 et 19. Il y a là une révélation de Pierre que je veux étudier avec vous. Pierre a été un des apôtres, des 12 premiers apôtres du Seigneur, qui a marché à côté de lui, qui a vu Jésus agir, qui a appris avec le Seigneur Jésus, et il a écrit ici quelque chose de très très important que je veux étudier avec vous, car pour nous c'est une prophétie, c'est un message de Dieu. Pierre, c'est tout à la fin de la Bible, le dernier livre de la Bible, c'est l'Apocalypse. Si vous revenez d'une dizaine de pages, vous trouvez la première lettre de Pierre. Chapitre 1er, les versets 18 et 19. Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rédimés de votre conduite futile, celle que vous teniez de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme par celui d'un agneau, sans défaut et sans tache. Juste ce passage. Et ce qui m'intéresse ici, dans cette déclaration, c'est que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, de notre inopérante façon de vivre, improductive. Ainsi, ce que nous recevons de nos parents, certains peuvent être en train de vivre dans le péché, mais ça ne veut pas dire que nos pères étaient des pécheurs. C'était juste des personnes qui n'avaient pas une vision spirituelle ouverte. Bon, dans certains cas, si, ils s'étaient déjà mis à croire dans la parole de Dieu, mais la majorité non, et ils avaient fait de leur mieux. Mais tout ce qu'ils nous ont enseigné est improductif pour l'éternité.
Et nous allons perdre beaucoup, hein. Parce que dans ce monde de misère, de tentation, de tant de choses mauvaises, nous avons les capacités de produire des produits qui vont nous accompagner pour toujours durant l'éternité. Mais la manière vaine, elle peut être identifiée comme cette attitude que la personne a de juste vouloir être guéri, d'être protégé du mal, car il est bon de vivre avec la santé, de vivre libéré des tentations. Mais Dieu veut plus de nous. La sœur a dit, missionnaire, ce que je veux le plus dans la vie et ce que je cherche, c'est de vivre bien avec mon mari, avec mes enfants, avoir la santé et une vie stable. Mais cela, c'est une vaine manière de vivre. C'est une manière improductive. C'est savoureux, c'est bon, mais il y a d'autres choses. Ce ne doit pas être le but de notre vie. Qu'est-ce que Dieu a en tête pour vous? Ah, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. C'est stupide de parler ainsi. Parce que nous n'allons jamais avoir de faim. Et nous qui acceptons Jésus, l'être humain n'aura jamais de faim, tant pour le sauver comme pour le perdu. Nous qui acceptons Jésus, nous allons vivre toute l'éternité avec lui au ciel. Et de la manière dont nous sommes entrés, nous allons continuer. Ainsi, c'est bon de produire. C'est bon de changer de façon de vivre. Il y a des personnes qui n'aiment pas se consacrer à Dieu. Ce sont des personnes normales. Elles évitent le péché et ne s'impliquent pas avec de mauvaises choses, mais elles ne recherchent pas Dieu. Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Qu'est-ce que le Seigneur a comme mission à me donner? Ça peut être une maîtresse de maison qui veut vivre bien avec son mari, avec ses enfants, mais Dieu a plus pour elle. Pour lui, Dieu a plus. Cela peut être quelqu'un qui a réussi dans sa profession, hein, par exemple, mais Dieu a plus, car il est en train de vivre d'une manière vaine, improductive. Et nous n'avons pas été rachetés pour vivre de cette manière. Nous avons été rachetés avec le précieux sang de Jésus. Le prix a été cher, le prix qui a été payé a été très élevé pour vivre d'une manière improductive. Par exemple, Moïse. Moïse était un enfant d'Israël, hébreu. Vous connaissez l'histoire du pharaon qui a ordonné de tuer les bébés garçons. Ses parents l'ont gardé pendant 3 mois. Ensuite, il a fait tout ce petit bruit normal que les enfants font à cette époque. S'il avait été découvert, il serait mort. Alors ils ont prié Dieu, ils ont senti le besoin de faire un berceau. Ils l'ont bitumé, le berceau, hein, ils l'ont placé sur le berge du Nil, où la princesse du pharaon allait se baigner. La sœur de Moïse, Myriam, devait le surveiller. La princesse l'a trouvé, Myriam est arrivée et a dit « Mais quel est ce bébé? Ah, comme il est mignon, qu'est-ce que vous allez faire de lui? Ah bien, il va être mon enfant. » Mais Altesse a beaucoup de choses à faire dans la vie. Votre Altesse va avoir besoin d'un employé, d'une nourrice pour en prendre soin. Vous connaissez quelqu'un? Oui, bien sûr. C'était sa mère qui était la mère de Moïse. Elle lui a présenté, c'est la mère qui s'en est occupée. Je veux dire, elle n'est pas restée loin de l'enfant, elle a élevé Moïse. Moïse serait tout l'indiquant, un pharaon éduqué avec toutes les sciences du régime, très bien préparé. Quand il était adulte, il aurait pu prendre cette décision de vivre d'une manière vaine, sans rejeter ses frères. Car il connaissait ses frères, hein, il les connaissait, il leur rendait visite de temps en temps. Quand il vivait dans le palais, bien, si un jour je suis pharaon, je vais vous aider. Mais cela n'était pas le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu était tout autre pour Moïse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Informé du dessein de Dieu, il a renoncé à tout ça et il a dit « Voyez, je ne veux pas qu'on m'appelle l'enfant de la fille du pharaon. Je veux aller au milieu de mes frères et je veux souffrir avec eux. » Une folie. Personne ne l'a fait changer d'idée. Moïse voyait quelque chose plus au loin. Il savait la récompense qui attendait ceux qui étaient fidèles à Dieu. Il a payé le prix, il a passé 40 ans dans le désert, et une fois revenu, il a dû affronter un autre pharaon qui n'était plus celui qu'il connaissait. Les 10 plaies ont été jetées, il a fait sortir le peuple d'Israël, il a marché plus de 40 ans dans le désert, conduisant son peuple. Ce Moïse, qui est mort âgé de plus de 120 et quelques années, en pleine santé, il a une récompense pour toute l'éternité
parce qu'il n'a pas vécu de manière vaine. Chers amis, réveillez-vous. Vous pouvez être un homme d'affaires ayant réussi, un professionnel libéral ayant du succès, une femme au foyer très très heureuse, mais secouez-vous. Vous n'avez pas été racheté pour vivre de cette manière improductive. Qu'est-ce que vous faites donc dans le royaume de Dieu? Combien de personnes vous avez pour lesquelles vous pouvez dire « J'ai conduit cette personne au Christ. J'ai donné un bon témoignage, le Seigneur m'a utilisé. » Si vous êtes juste venu pour être un médecin, un avocat très fameux, un bon homme d'affaires, vous vivez alors de la manière vaine. Durant l'éternité, tout ce qui est matériel cesse. Qu'est-ce que vous avez fait de spirituel pour l'œuvre de Dieu? Ah, j'allais à l'église, je m'asseyais, je donnais ma dîme, mon offrande. Félicitations, c'est le minimum. Mais quel est le projet que Dieu a pour vous? Vous avez déjà demandé à Dieu ce que c'est. Il est sûr que Dieu ne veut pas que tout le monde soit prêcheur. Il a besoin des médecins, de juges, et ainsi de suite, des sapeurs-pompiers. Mais il a besoin de gens qui vont accumuler pour l'éternité. Si Moïse venait ici aujourd'hui, beaucoup de gens lui diraient, des gens du grand monde, vous êtes idiot mon ami, vous auriez pu être un grand pharaon. Non, Moïse n'a pas été idiot. Moïse a été le plus grand législateur que le monde ait déjà connu, dont le travail va lui donner une récompense pour toute l'éternité. Jésus a dit, celui qui a laissé sa maison, ses champs et les siens, cela par amour pour moi recevra 100 fois plus ici et plus durant la vie éternelle. Pendant la vie éternelle, il sera récompensé. Je vous donne cette parole comme avertissement. Nous ne sommes pas appelés pour faire partie d'un club où il y a un prêcheur qui se consacre et donne la bonne parole et vous vous alimentez, partez et passez une semaine heureuse et vous revenez le dimanche suivant pour remplir à nouveau votre estomac. Non, il faut faire cela, d'accord, mais il faut en faire plus. Il faut sortir de cette vaine manière de vivre que nous recevons de nos pères, que par traduction nous avons reçu. En d'autres termes, oubliez ce que l'homme a pour vous. Recherchez ce que Dieu a pour vous. Et Dieu a une mission pour vous. Et notre mission suprême, qui que nous soyons, notre première mission est d'être témoin de Jésus. De prêcher l'évangile pour un collègue, pour un ami. Il y a des personnes que dans mon enfance, je m'en souviens encore aujourd'hui, je n'étais pas prêcheur, je n'étais qu'un vendeur, mais je les ai conduites vers Jésus. Et ces personnes continuent avec Jésus. Et Dieu alors va tester la personne. Qu'est-ce que Dieu voulait de moi quand il m'a sauvé? Avant que je devienne ce médecin qui est à Moscou, étudiant la médecine, il reviendrait. Non, je voulais être cela, mais il avait un autre plan. Quand je demandais qu'est-ce que le Seigneur voulait, il m'a répondu ce qu'il désirait. Demandez-moi si je suis heureux aujourd'hui, complètement heureux. Je n'avais pas la moindre idée de quelle façon il allait m'utiliser. Vous ne savez pas ce que Dieu a prévu pour vous. Vous êtes mère de famille, c'est bien. Vous vivez heureuse avec votre mari, vous avez un mari très affectueux, très respectueux, vous êtes respecté pour élever vos enfants. Mais est-ce bien cela que Dieu veut pour vous? Dieu ne veut-il pas un peu plus? Quelle est votre mission? Pierre dit ici, vous savez en effet que ce n'est pas par les choses périssables, argent ou or, que vous avez été rédimés de votre conduite futile. Cette manière vaine, nous avons été rachetés. Nous ne sommes pas faits pour avoir cette vie normale que les gens désirent avoir. Nous allons avoir cette vie, je vous le garantis, plus de 40 ans après la décision, je suis une personne heureuse, je suis une personne qui bénéficie d'une bonne santé, de paix, de tranquillité, une personne qui aime et est aimée, mais bien plus que cela, j'ai fait tout ce que Dieu voulait que je fasse. Si je ne l'ai pas fait complètement, c'est parce que je n'en avais pas la capacité. Mais au moins, je me suis efforcé un peu. Je vous donne cette parole pour vous réveiller, mon frère. Parce que cette vie passe. Il y a peu, je n'étais qu'un gamin, un magrichon qui vivait par ici. Aujourd'hui, j'ai déjà atteint l'âge mûr, j'ai 60 ans. Demain, je ne sais pas quand, j'aurai 70 ans, 80 ans, 100 ans, je ne sais plus ici. Comme vous, je ne serai plus mal. J'arriverai devant celui dont les yeux sont comme des flammes de feu et je lui raconterai tout ce que j'ai fait. Et il est sûr que je vais dire, j'aurais pu faire plus, Jésus. J'aurais pu me consacrer plus, avoir plus prié. Et vous, qu'allez-vous dire? Jésus, je voulais juste avoir une voiture neuve, je voulais juste avoir des bijoux, je voulais juste avoir une belle maison, je voulais juste avoir ceci, cela. Voyez, mes amis,
Vous n'avez pas été rachetés pour continuer comme cela. Nous avons été rachetés pour agir selon la volonté de Dieu. Et c'est avec le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, comme celui d'un agneau immaculé et non contaminé. Le prix a été élevé parce que nous avons une grande valeur pour Dieu. Si nous le laissons faire, Dieu va vous utiliser et nous allons faire une grande œuvre pour notre Dieu. Réveillez-vous. Ne continuez pas avec cette vaine manière de vivre normale, recherchant juste des choses de ce monde. Agissez comme ont agi les personnes par le passé. Jésus a appelé Pierre et André, 2 frères. Puis il a appelé Jacques et Jean. Jacques et Jean, leur père avait une compagnie de pêche. Et il y avait plein d'employés là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur le champ, ils ont laissé leur père avec ses travailleurs et ils ont suivi Jésus. Jean et Jacques vont avoir une récompense formidable parce qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Ils auraient pu continuer, prendre la succession de l'entreprise de pêche. Une vie normale. Non, nous sommes déjà satisfaits, nous avons notre religion, nous avons nos prêcheurs, nous allons même croire en Jésus, mais pas trop non plus. Donnez tout ce que vous avez pour Dieu, vos rêves, vos désirs, et vous allez voir ce que Dieu va faire de vous. Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi? Votre passage ici est unique, vous ne reviendrez pas une autre fois. Ce que vous faites aujourd'hui est ce qui va vous aider pour l'éternité. Celui qui laisse sa maison, ses biens, ceci et cela, par amour pour moi et de l'évangile, recevra 100 fois plus ici et la vie éternelle. Il aura alors un bonheur éternel. Vous avez été rachetés pour vivre une voie de foi. Je ne vous dis pas que vous devez venir derrière le pupitre. Peut-être qu'en recherchant Dieu, vous serez un homme d'affaires plus grand, un professionnel libéral bien plus reconnu et plus réutilisé que vous ne l'êtes aujourd'hui. Mais laissez Dieu parler avec vous, car il parle directement à votre cœur. Lors du dernier culte, dans un des cultes antérieurs, j'ai dit que vous ne devriez pas accepter un conseil que quelqu'un vient vous donner. Parfois, il y a une personne qui dit « Mon frère, Dieu a dit que vous devez faire ceci ». Cette personne-là peut être un débile mental, il va vous dévier de votre mission. Dieu peut confirmer ce qu'il a déjà dit à votre cœur. Vous savez déjà cela, mais si quelqu'un vient pour vous diriger, fuyez de cela, parce que Dieu vous aime comme n'importe quelle autre personne. Amen. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. La situation financière de la famille de Madame Jenny est devenue très compliquée quand son mari est tombé malade. L'argent manquait pour payer les factures et payer les dépenses de la famille. Mon mari est tombé malade, il avait un cancer de la vessie et on avait beaucoup de difficultés parce qu'il ne pouvait plus travailler. J'étais désespérée, j'ai fait une dépression parce que la situation était vraiment difficile. On n'a manqué du tout, on avait quand même à manger parce que les parents nous aidaient, vous voyez. Mais les difficultés étaient très très grandes. Les factures s'accumulaient, l'électricité, l'eau, le téléphone, tout était coupé. On ne pouvait rien payer, on n'avait plus de revenus et on a dû vendre tout ce qu'on avait. Rechercher le Dieu qui réalise des choses qui semblent impossibles aux yeux des hommes était l'unique alternative pour améliorer la vie. Mais pendant longtemps, les difficultés financières les ont aussi empêchés de fréquenter l'église. Je voulais faire la campagne de l'église, mais je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais pas les moyens de payer le bus. Et l'église était loin. Mais alors, Dieu a eu la miséricorde et il a ouvert une église dans la rue de notre maison. Quand elle a vu qu'il s'est ouvert une église proche de sa maison, elle a dit « Pasteur, mon problème est grave. J'ai des arriérés de factures, électricité, eau. » J'ai demandé de l'aide au pasteur Duarte. Et il m'a beaucoup aidé. J'arrivais en pleurant. Un jour, je suis arrivée en pleurant à l'église avec 5 factures d'électricité. Et alors, elle m'a montré, j'ai dit, bon, du calme, madame, du calme, parce que Dieu est avec vous. Nous allons prier, nous allons remettre votre cause dans la main de Jésus. Et il va opérer. Vous y croyez? Et elle pleurait, elle disait, je crois, j'ai la certitude que Dieu va me bénir. Je n'acceptais pas cette situation. Je ne voulais pas. Parce que si Dieu a souffert
Pour nous, s'il est mort sur la croix du calvaire, pour nous, pourquoi est-ce qu'il ne m'aiderait pas? Elle croyait vraiment qu'elle allait vaincre. Dès que l'église a ouvert, elle y allait tous les jours. Son plaisir à elle, c'était d'être dans l'église. Alors, nous avons commencé une campagne et elle a été fidèle à Dieu dans cette campagne. Je lisais souvent le psaume 23. Le Seigneur est mon pasteur et rien ne saurait me manquer. Et je me suis accrochée à ça. Jenny a combattu le mal avec des prières. L'opération de son mari a été un succès. Et quand il a recherché un emploi, ils ont été surpris par le pouvoir de Dieu. J'ai fait la campagne de la prospérité le lundi, puis une fois terminée, j'ai fait celle de famille le jeudi, le vendredi, de la libération. Et le dimanche, tous les dimanches, je vais à l'église. Pour moi, c'est sacré. Elle était toujours là au culte, à prier, à présenter son problème à Dieu et ça a été vraiment très rapide. Au bout d'1 ou 2 mois, son mari a reçu une proposition pour un travail vraiment béni. Et elle est venue me dire, ça y est, pasteur, mon mari a finalement trouvé un emploi. C'est un travail dans la construction civile. Il a été nommé chef de chantier, comme ingénieur, on va dire ça comme ça. Et il a obtenu un grand chantier dans une exploitation. Et elle a payé les factures, elle est venue, pasteur, j'ai payé les factures. On commence même déjà à économiser, c'est Dieu qui nous restitue. En à peine 4 mois de travail, il a déjà tout régularisé. Dès qu'il a commencé à recevoir, j'ai commencé à payer et j'ai tout réglé. Son mari n'est pas là aujourd'hui, vous voyez, monsieur Manuel, parce qu'il est en train de travailler. Et il a d'ailleurs un travail très très bon, un travail vraiment béni. Je sais que je ne vais plus vivre ce genre de choses parce que j'ai une grande confiance. Et Jésus, le Seigneur est merveilleux, hein, Jésus. Mes frères, prenez en considération ce qui nous est arrivé et ce que j'ai dit ici sur notre manière de vivre. Nous devons être productifs. Vous qui êtes un homme d'affaires, qui êtes en difficulté, Dieu ne veut pas votre faillite. Dieu veut votre prospérité. Vous avez toutes vos factures qui s'empilent. Vous êtes sans emploi. Dieu veut résoudre vos problèmes, mais il veut venir dans la maison de Dieu. Elle n'avait pas d'argent pour payer l'autobus pour aller à l'église. Dieu a envoyé une église près de sa maison. Qui sait si Dieu n'a pas déjà fait une chose comme ça? S'il n'a pas déjà placé une maison de prière près de votre maison? Et pour que vous y alliez, pour vous convertir, pour que vous commenciez à marcher avec Jésus. Dans l'évangile, nous ne sommes pas des personnes à être manipulées. Où la personne va à l'église et le leader fait ce qu'il veut avec la personne durant toute sa vie. Ce genre de choses, c'est soumission. Dans l'évangile, nous nous soumettons les uns aux autres dans l'amour, mais nous croissons dans la connaissance de Dieu. Notre relation est faite directement avec le Seigneur Dieu, et nous voulons que vous soyez une bénédiction. Si ça dépendait de moi, vous grandiriez tellement que demain vous pourriez m'enseigner certaines choses que j'ai besoin d'apprendre. Si, c'est vrai, j'ai besoin de cela, mes amis. Et c'est stupide le leader qui veut croire qu'il est le chef. Jésus est le chef, Jésus a la sagesse. Je ne sais combien de fois je suis entré devant Dieu, demander à Dieu, place une parole dans la bouche, car je suis vide et un panier vide n'alimente pas, Seigneur, j'en ai besoin. Alors Dieu vient, place une parole, et moi je vous l'apporte. Mais si vous grandissez, vos expériences vont nous aider, et nous avons besoin d'aller vite, parce que la terre a besoin de se remplir de la connaissance du Seigneur. Ce qui est mauvais, c'est que de braves personnes sont en train d'être trompées, traitées comme de la marchandise. Tout cela n'est pas correct. Placez cela dans votre cœur. Sortez de cette vaine manière de vivre. Qu'est-ce qu'une vaine manière de vivre? Pierre écrivait aux Juifs, c'était des personnes qui étaient alors dispersées en diverses régions du monde, mais c'était un peuple de l'Alliance. Paul était pour les braves gens, Paul était l'apôtre des Juifs. Et il leur a ainsi enseigné de quelle façon il faut aller à l'église. Et aussi écouter la parole, car ne rien faire, cela est vain. Vous devez devenir productif. Vous avez été racheté par le sang du Seigneur Jésus pour être quelqu'un. Oubliez ces affaires. Je fais maintenant office de pasteur, mais je suis un chrétien juste comme vous. Vous êtes un chrétien qui demain pourra venir m'aider en tant qu'entrepreneur, comme une autre personne qui va faire l'œuvre de Dieu et qui reçoit la révélation et nous la transmet. Et cela se produit même avec les ouvriers. Et combien de fois alors je vois un ouvrier prêcher, je fais attention, je reçois alors cette parole. Et cela vient illuminer mon cœur. Parfois vous voyez un prêcheur, il peut être connu, mais il n'a rien à donner. Il est juste en train de remuer du vent. Pierre vient nous dire, secouez-vous, vous avez une vaine manière de vivre, et ce n'est pas la volonté de Dieu.
vous devez passer à cette manière productive. Quand nous passons à la manière productive, alors nous expérimentons cette abondance que Dieu a. Dieu a alors beaucoup plus pour nous que ce dont nous avons besoin. Dieu veut que vous vous réalisiez. À présent, laissez-moi faire une prière pour ceux qui sont chez eux. Père, je prie pour ces personnes qui sont chez elles, qui ont grand besoin d'une aide du ciel. Principalement cette personne qui semble avoir une grande blessure à l'estomac. Touche, mon Dieu, et guéris l'estomac de cette personne. Pour cet autre qui a eu une opération et ne va pas bien, Père. Et au nom de Jésus, je te prie, guéris-les de tout problème pour ta gloire et au nom du Seigneur. Amen. Je crois que cette restauration qui a été faite dans la vie de cette famille, qui a une vie complètement détruite, passe en une vie de faillite, une vie prospère, ce n'est pas le fruit du hasard, de la situation économique, non. Dieu, en tout temps de l'humanité, a travaillé pour ceux qui sont montrés fidèles. La fidélité, elle se démontre quand quelque chose vous est présenté et vous dites « Je ne vais pas faire cela parce que c'est en désaccord avec la parole de Dieu ». Ou si vous êtes présenté quelque chose montré par Dieu et vous faites un pas de foi en disant « Je vais agir de cette façon ». Cela, c'est la fidélité. Et être fidèle à Dieu est être fidèle à cet appel que Dieu a lancé. C'était une personne maintenant qui vient juste d'être appelée pour devenir une personne qui parraine. Qu'est-ce qu'on appelle un parrain? On appelle un parrain, j'aime toujours que ce soit clair, c'est un groupe de personnes, non pas toutes les personnes qui soient, sinon ce seraient toutes, mais c'est un groupe de personnes qu'elle Dieu fait un appel pour le bien d'un désir, d'un sentiment, de quelque chose qui se joue au fond d'elle, pour maintenir cette émission à l'écran. Ce programme n'est pas gratuit, bien studio, il est diffusé, mais nous croyons que Dieu, de tout l'or et tout l'argent, motive les personnes, inspire les personnes à garder cette émission à l'antenne. Si vous sentez, vous pouvez appeler maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur. Et nous aimerions beaucoup vous aider. D'abord, donnez une parole de foi, prions pour vous. Et si vous vous sentez comme un parrain, donnez vos instructions pour que vous gardiez votre appel. C'est d'accord? Voyez? Nous allons déjà arriver au second finale de cette émission pour aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée, je ne sais pas à quelle heure vous nous regardez, en sachant que si Dieu commence une grande œuvre, il va la terminer au nom de Jésus-Christ. Croyez seulement en lui, vous savez que Dieu, il est en avance sur toutes les choses. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous garde et à bientôt.